une petite présentation des nouvelles ponceuses. Comme il y a beaucoup qui demandent à voir à quoi elles ressemblent, comment elles sont, les capacités, etc. Donc j'ai prévu une petite présentation vite fait. Donc juste pour vous rappeler qu'on a bien sûr déjà dans la gamme en 18 volts la GSS 18V 10. Donc c'est une ponceuse vibrante avec les trois plateaux. On a le plateau Delta, pardon, le plateau RTS, le plateau un quart de feuille. Quand tout ça c'est compatible, il suffit d'enlever le 4 vis pour changer de plateau. Donc ça vient bien en complément aux ponceuses excentriques, donc c'est pour ça que je la montre. Et ce qui est pas mal, c'est que, ben pareil, vous allez voir comme avec ces ponceuses-là, on a une très bonne qualité de récupération de la poussière avec le sac, enfin avec le filtre ici. Et donc voilà, on pensera un tout petit coup après avec. Je vais la mettre là pour l'instant. Donc ce qu'on veut voir aujourd'hui, c'est les GEX 18 volts et GEX 12 volts en diamètre 125. Alors bien sûr, c'est du diamètre 125. Elles ont les deux les mêmes caractéristiques. Elles sont les deux entre 6000 et 10 000 tours minute en termes de variation. Et on peut aller de 12 000 jusqu'à 20 000 oscillations par minute. Ils ont les deux une course d'un diamètre de 2,5, de 2,5 cm, ce qui est assez courant sur le 125. Ça reste des ponceuses plus de finition malgré tout que des ponceuses pour faire du décapage, hein. Et voilà. Donc il y a deux modèles. Il y a un modèle en 18 volts, un modèle en 12 volts. Elle marche un petit peu près pareil. Vous allez voir tout à l'heure que quand même la 18 volts a plus de puissance. Quand on appuie dessus, ben, on sent qu'elle ralentit beaucoup moins quand même que la 12 volts. Donc les deux sont fournis en L-Box ou en version complète. Donc la 12 volts, ce qui est pas mal, c'est que sans batterie, on va être à 850-870 grammes de mémoire. On a à peu près à 1 kg, 1 kg avec la batterie 3 ampères. Et si je mets la batterie 6 ampères, j'arrive à 1 kg 150. Donc ça reste une ponceuse qui va être très très légère. Donc pour les gens qui sont déjà sur la plateforme 12 volts, bah, ce qui est bien, c'est que ça ira avec toutes vos machines. Juste, elle est légèrement moins puissante, vous allez voir, moins puissante que la 18 volts. Et la 18 volts, elle est un petit peu plus lourde, mais elle reste très légère. Elle fait 1,1 kg sans la batterie. Et avec une Procore en 4 ampères comme celle-là, là on arrive à 1,7 kg avec tout monté, hein, avec le sac d'aspiration, etc. Donc bien sûr, toutes ces ponceuses, enfin en 18 volts, on va pouvoir y mettre toutes les batteries, même si la plus confortable, ça reste la Procore ou les batteries traditionnelles qu'on avait avant, hein, qu'on fait toujours d'ailleurs. Donc là, elles vont garder un bon équilibre. Quand on va la poser, elle va se maintenir. Et par contre, après, on peut travailler avec plus gros. Mais le souci de travailler avec plus gros, ben, c'est qu'on va enlever du confort de travail puisqu'on va alourdir la machine. Donc on va faire des petits tests. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est toujours d'intégrer des pads intermédiaires pour les plateaux de ponçage. Ça permet de moins avoir à les changer souvent, hein. Et le grip est beaucoup plus puissant avec ce genre de pad intermédiaire. Et il y a trois plateaux différents. Il y a un plateau dur qui va être fait plus pour décaper ou pour travailler des surfaces planes. Un plateau intermédiaire, c'est le plateau qui est fourni avec. Et un plateau souple quand on va commencer à travailler des formes où il y aura un peu des formes, quoi. Où le plateau fera qu'il épouse la forme du travail. Donc là, on va poncer un petit peu. Alors bien sûr, ici, vous avez un récupérateur de poussière. Alors, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, bon, récupérateur de poussière, c'est jamais terrible. Et là, vous allez voir vraiment, ça marche vraiment très très bien. Donc, on va pouvoir travailler avec ces récupérateurs, ce qui va faire qu'on va vraiment bénéficier du confort du sans-fil, de l'ergonomie du sans-fil. Mais bien sûr, je peux travailler avec un aspirateur. Alors, bien sûr, l'idéal, c'est comme sur ce flexible-là, c'est d'avoir un flexible de 22. C'est plus facile à travailler, c'est plus maniable. Et bien sûr, il faudra, sur l'aspirateur, caler son aspiration sur le diamètre requis et ouvrir au maximum ici l'aspiration. Mais voilà, l'intérêt là, c'est quand même de travailler avec le sac pour être en totale liberté. Et donc là, on va faire un petit test en 12 volts et en 18 volts. Vous allez voir quand même que la 18 volts, rien qu'au bruit déjà, écoutez. Donc là, c'est la 18 volts. On sent déjà rien qu'au bruit, on sent déjà qu'on a moins de puissance. Ce que j'ai pas dit, c'est que le format est très intéressant aussi. C'est un format ponceuse pneumatique, hein. On est très très bas. Si pour vous donner une idée, pour les gens qui connaissent un petit peu Festool, hein, on est à 1 cm, 2 cm de moins que la Festool. Donc on a 10 cm de hauteur de ponceuse, ce qui va nous permettre
d'avoir une assise qui va être très très bonne du fait qu'on n'est pas surélevé. Donc c'est parti, on va faire un petit test. Hop, donc là on va enlever les batteries, on va enlever la ponceuse. Hop, ici le pad, c'est parti. Tac, tac. Donc je vais faire un petit coup de crayon pour qu'on voit quand même ce qu'on enlève. J'ai mis les deux du grain 40 pour comparer un petit peu le. Donc là je fais un petit coup de crayon, je ne sais pas si vous voyez à l'écran. C'est parti. Comme vous pouvez le voir, on a vraiment très peu de poussière qui s'en va. On a un taux de libération qui est vraiment très très faible. On a 2,5 mètres seconde carré, ce qui est très très faible pour une ponceuse, c'est-à-dire qu'on peut travailler quasiment toute la journée avec. Et l'autonomie, avec la 4 ampères, là, on fait à peu près 40 minutes. Donc on n'a vraiment pas de problème d'autonomie avec ce genre de machine. Ce qui est bien, voilà, c'est que c'est compact, c'est léger. On va pouvoir travailler dans des endroits qui ne sont pas très accessibles en temps normal. Et tout en restant avec une liberté totale, le fait de ne pas avoir le flexible d'aspiration. Donc pour la 12 volts, on va faire pareil, un petit test aussi. Donc j'ai mis aussi du grain 40. On va crayonner un petit peu le morceau de bois. Je ne sais pas si vous voyez bien l'écran. Je crayonne, tac, et c'est parti. Avec la 12 volts, ce coup-ci, je laisse la batterie 3 ampères, mais on peut travailler avec la 6 ampères. Hop, ici. Donc là, c'est parti. On entend déjà au bruit qu'elle est. Ça on sent que c'est moins puissant déjà. Mais vraiment. Vous voyez, vraiment très très confortable à travailler. Un petit coup vite fait de celle-là pour vous montrer. Donc celle-là qui a les 3 plateaux. Pour que vous la voyez marcher un petit peu. Donc là, c'est pas des choses spéciales à poncer, mais. Voilà pour cette petite présentation rapide de ces 3 ponceuses, en fait de ces deux-là. C'était vraiment ces deux-là que je voulais vous montrer, parce qu'on me pose souvent des questions. Donc elles ont toutes bien sûr le variateur ici, et pareil pour la 18 volts. Voilà. Voilà pour les GEX 12V et 18V-125, donc 125 pour le diamètre de ponçage.